Mon véhicule, c'est un Ioniq 5 2022 qui a une autonomie annoncée de 488 km. En hiver, quand il fait froid, là, 275 à 325. En été, maintenant, on est à peu près à 510. Puis, j'ai presque 12 000 km de fait avec depuis janvier passé. C'est sûr que je fais des économies en ayant acheté un véhicule électrique. Quand j'ai acheté mon premier véhicule électrique, il y a maintenant presque 5 ans, j'ai calculé à ce moment-là que je sauvais environ 200 $ par mois juste en essence. Puis c'est sans compter les coûts d'entretien qui sont vraiment plus bas d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence. Et c'est vraiment une grosse économie. Les coûts qui sont reliés à la transition entre les deux, c'est principalement, je te dirais, l'adaptation de la maison, qu'il faut faire installer une borne à la maison. Donc, il y a la borne qui coûte environ entre 700 et 1100 $ à peu près, plus l'installation. Donc, puis ça, l'installation, ça dépend beaucoup de ce qu'on a à la maison. Ça dépend de la distance du panneau électrique qu'on s'installe. Ça dépend le panneau lui-même. Est-ce qu'il y a de la place dans le panneau? Est-ce qu'il faut changer le panneau parce qu'il n'y a pas assez de place pour la borne? Dans mon cas, ça a coûté environ 1100 $. Puis, il y a une subvention gouvernementale de 600 $. Donc, ça m'a coûté à moi à peu près 500 $ pour avoir ma borne à la maison. Combien ça coûte pour remplir mon véhicule à la maison? C'est super simple à calculer. Mon véhicule a une batterie de 77 kWh. Puis, Hydro-Québec vend le kilowattheure à 10 sous le kilowattheure. Donc, ça me coûte 7,70 faire le plein à la maison pour mon 488 km qui m'annonce. Sur les bornes circuit électrique, ça dépend sur quelle borne on va se connecter. Si on va sur les bornes qui sont plus rapides, les 100 kW, le coût est modulé selon la puissance qu'on demande, mais on parle environ entre 15 et 25 $ pour recharger un véhicule sur la route. Bien, sur les bornes publiques, les bornes de circuit électrique, tout ça, on paye avec une carte du réseau sur laquelle on dépose des fonds. Puis quand on utilise la borne, ils déduisent des fonds qu'on a déposés. Par contre, sur les réseaux Petro-Canada puis Electrify Canada, eux autres, on paye avec une carte de crédit directement à la borne. Donc, c'est facturé directement sur la carte. Bien, c'est sûr que je recommande d'acheter un véhicule électrique, déjà juste par économie. Les gens disent que ça coûte cher, un véhicule électrique. Oui, il est plus cher à l'achat, mais surtout, puis moi, quand j'ai fait mon calcul de combien je sauvais par mois, c'était il y a 4 ans, à l'essence qui était environ 1,25 $, maintenant il est 2,25 $. Donc, tu sais, si on sauve 2, 3, 400 $ par mois en essence, bien, si ton véhicule t'en coûte ça par mois, on arrive au même prix. Puis après ça, un coup que ton véhicule est payé, bien là, ça te coûte à peu près plus rien pour le rouler. Donc, c'est sûr que je vais recommander ça. Même sans vouloir penser à l'écologie, sauver la planète,